Dans cette première étape de Silou, nous allons voir comment nous créons un scénario, puis une méthode de travail pour une trentaine d'élèves. Sur le thème de l'immigration, Abilacha, Marion et Anaïs ont écrit une histoire, puis l'ont dessinée sous forme d'un storyboard en cours de français. C'est l'histoire de Silou, quittant l'Inde par voie clandestine et qui arrive en France, où elle vit dans la rue pendant quelques mois. Un beau soir, Léo lui propose de vivre chez lui, à l'abri, là où ils vont tomber amoureux et vivre ensemble. Un jour, la police viendra au domicile, avertie par un voisin, et l'embarqueront pour la rapatrier dans son Inde natale. Nous avons esquissé quelques croquis pour définir l'apparence de Silou. Nous avons écrit l'histoire que les élèves ont complété de leurs idées sous forme de storyboard. Nous avons gardé l'idée de Silou enfant jouant dans un champ, au cerf-volant, peignant avec sa mère, mangeant en famille, jouant sur un dos d'éléphant ou travaillant à travers les 4 saisons. Nous avons gardé aussi l'idée de Silou s'envolant, Silou en train, faisant plusieurs rencontres incongrues. La scène où les policiers, avec des visages d'animaux, viennent la chercher. La mort de Silou, peignant jusqu'à la fin de ses jours. Puis Silou, rencontrant Léo, sous la forme d'un conte de fées, avec un château, des animaux volants, et concoctant un butter chicken assez fantaisiste. Dans le second storyboard que nous avons fait, nous avons situé la première scène après la mort de Silou. C'est Léo qui se rend au Rajasthan, muni de la lettre que Silou lui a envoyée en testament. Avec la voix off de Silou, nous découvrons son enfance et nous comprenons que les dessins que nous voyons sont basés sur les peintures que Silou a peintes avant sa mort dans sa maison. Elle y raconte alors un passé où elle apprenait à peindre avec sa mère, où elle vivait heureuse en famille et travaillait en allant chercher l'eau dans un puits lointain pour la ramener au village. Un soir, lassée de cette vie, elle prend l'avion et part pour l'Europe. Nous avons gardé donc les scènes du train que nous avons un peu étouffées, en rajoutant quelques détails basés sur les idées des élèves. Une fois arrivé en gare de Rennes, Silou découvre une affiche indienne, ce qui lui donne confiance en elle pour rester dans ce pays. La rencontre avec Léo sera réalisée de manière très naïve et construite avec beaucoup de plaisir. Le nœud de l'histoire se situe lorsque Silou cuisine un poulet et lorsque la police vient la chercher brutalement. Dans la continuité avec un style très symbolique, nous enchaînons avec le retour de Silou dans son pays, là où elle découvre que ses parents sont morts et qui lui ont légué la maison familiale.
si lourd reprenant le travail et ne pouvant oublier ce qu'elle a vécu, peint tout ce qui sera dit dans la lettre, jusqu'à sa mort. Ce scénario nous aura permis d'élaborer une histoire à la fois dramatique et heureuse, et de mélanger beaucoup de techniques, beaucoup de styles, et donc beaucoup aussi de niveaux de création. Chaque élève ayant ses propres limites, sa propre créativité et ses propres idées, il nous fallait organiser ce film en plusieurs plans. En plusieurs plans que nous avons listés, puis distribués selon les goûts des uns et des autres. Tout le monde avait un dossier concernant chaque plan. Composé d'un storyboard complet, des croquis du personnage et de motifs indiens, une feuille détaillée du plan avec des modèles. L'élève devait réaliser son propre storyboard et ses propres croquis. Lorsque l'élève avait dessiné, peint et découpé son personnage, il devait l'assembler, puis le ranger dans une petite pochette improvisée. Le décor était peint à part, pour lui-même aussi être animé à part. L'élève devait surtout s'émanciper du modèle et y apporter ses propres touches personnalisées. Voilà comment nous sommes passés d'une simple idée à toute une méthode de travail pour créer un scénario.